Dans le village de l'Ostange, à la place de la vieille tour, de l'église l'armée des anges, s'élève l'air des troubadours, petite note magique qui s'égrène au gré du vent, rappelant la fière histoire de la noblesse d'antan. Village de l'Ostange, plus de traces de seigneurs, de gentes dames ni leur page, leur château a disparu, ne laissant que quelques traces près des douves de la tour de garde, le blason du lion rouge armé et celle de nos jours restés. Dans le village de l'Ostange, à la place de la vieille tour, de l'église l'armée des anges, s'élève l'air des troubadours, petite note magique qui s'égrène au gré du vent, rappelant la fière histoire de la noblesse d'antan. Village de l'Ostange, à la place du château, s'élève l'église Saint-Pierre, dans son cœur est un joyau. Le rétable en bois sculpté, c'est le tabernacle à elle, où les anges de l'Ostange, ce passé nous fait rêver. Dans le village de l'Ostange, à la place de la vieille tour, de l'église l'armée des anges, s'élève l'air des troubadours, petite note magique qui s'égrène au gré du vent, rappelant la fière histoire de la noblesse d'antan. Il fait bon se promener, on domine la canopée des forêts environnantes. Ce bel endroit nous ravit, nous sommes dans une féerie, nous retournons à l'Ostange pour revoir tous nos amis. À l'Ostange, ce beau pays. Oh, l'Ostange est une commune toute petite, perdue dans la campagne, où il faut avoir vraiment une raison particulière de venir pour la découvrir. Alors il n'y a pas beaucoup de monuments ou de. Bon, on a une église. L'église Saint-Pierre, on a une petite chapelle qui est la chapelle consacrée à Saint-Roch. Après, beaucoup de possibilités sur des chemins de randonnée qui passent, il y a vraiment beaucoup d'intérêt sur les chemins de randonnée. Autrement, sur l'actualité récente, nous venons de refaire une mairie neuve et que l'on va prochainement officiellement inaugurer. L'Ostange vit tranquillement au soleil du midi corrézien. Est-ce qu'il y a eu des effets marquants ici à l'Ostange? Non, pas spécialement. Les accidents, il y a eu un crime il y a 40 ans ou quelque chose comme ça, mais autrement, je ne vois pas ce que je peux vous dire à ce niveau-là. Je vois que derrière vous, il y avait une ancienne tour. Qu'est-ce qu'il y avait là? Alors, nous avions effectivement un château fort, dont il reste seulement les ruines, les fondations de la tour. Et donc, il y a plusieurs années, on a fait des fouilles. On a même identifié effectivement certains ossements qui datent normalement, je crois, au carbone 14 environ des années 900 à 1000. Donc le château a été construit, lui, dans les années 1100. Et la tour de l'Ostange,
devait être 2 fois plus grande que celle de Turenne. C'est calculé en fonction de sa circonférence et de voilà, on a fait des fouilles à ce niveau-là et on a validé cela. Voilà, est-ce que dans ce pays de l'Ostange, il y a eu des vignes quelquefois? Il y en a eu toujours un petit peu, mais ça n'a jamais été un cru particulier. Les gens faisaient leur vin à titre de consommation personnelle. Un bon vieux vin à 8 degrés, à Chabrol, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre, vous, à votre connaissance, par rapport à cette commune? Les habitants? Alors, les habitants évoluent bien. On a gagné à peu près 15 à 20% d'habitants depuis une dizaine d'années. Les maisons, toutes les maisons qui sont en vente partent assez vite. Beaucoup de gens qui investissent pour des vacances, mais quelques-uns qui investissent aussi pour des nouvelles méthodes d'agriculture toutes simples et assez rustiques. Qu'est-ce qu'il y a comme agriculture justement? Oh, il n'y a plus maintenant que 2 paysans sur la commune et c'est surtout la vache, le veau d'élevage, la vache, la viande. Il n'y a pas de culture particulière. Il n'y a pas de construction neuve? Oh, rarement, très rarement, 1 ou 2 récemment, mais voilà. C'est des gens de la province, enfin des gens de Verbrive ou de la région parisienne qui viennent un peu s'installer là, qui achètent? Il y a de tout. Il y a de tout, il y a des gens, là on vient de louer l'appartement qui est au-dessus de la mairie, c'est une jeune dame de la région, de Brive, voilà, des environs. Par contre, on a pas mal de vieilles maisons qui sont rachetées par des gens de Paris, voire des étrangers, des Belges, des Anglais, etc. Qui recherchent le calme donc. Voilà, c'est vraiment le repos, le calme, la tranquillité. Alors, je suis né, d'abord je me présente, je suis né à Lostange, et j'y ai passé toute mon enfance à Lostange. Et c'est mes parents qui faisaient auto-école qui sont venus à Brive. Et ensuite, avec mon épouse, on a pris la suite de l'auto-école. Alors, je me suis toujours intéressé à ma commune natale. Et j'ai commencé à faire des recherches des recherches historiques sur ma commune, où j'ai trouvé pas mal de choses. Et entre autres, qu'il y avait 4 châteaux à Lostange et dont à la place de l'église actuelle, de l'église Saint-Pierre de Lostange, il y avait une forteresse qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, mais nous avons trouvé comment dirais-je, en 2020 nous avons fait faire des fouilles, et nous, avec M. Palumbas, un archéologue, nous avons trouvé une tour. Je ne sais pas si vous l'avez vu cette tour. On a trouvé une tour avec des murs de 1,60 m d'épaisseur, et dans cette tour nous avons trouvé même des pièces, et à côté de l'église actuelle nous avons trouvé un cimetière. Et nous avons fait analyser les dents de ce squelette, et nous avons vu que c'était un Lostangeois certainement, qu'elle avait plus de 1000 ans, ce squelette. Donc quand même c'est c'est une petite commune maintenant qui a 151 habitants, mais au mois de au siècle dernier, disons au 19e siècle, il y avait plus de 500 habitants. Cette commune, et maintenant elle n'a que 151 habitants, et elle était descendue à 120 habitants. Alors maintenant les vrais Lostangeois, bientôt ça n'existera plus comme ça en grand. Et j'ai même des tableaux qu'on m'a fait, donc un monsieur que vous connaissez, qui m'en a fait faire un, qui est sur l'église justement de Lostange, qui m'a fait faire un tableau par un peintre de Brive, peut-être que vous connaissez, mais je ne me souviens pas très bien le nom. Enfin voilà, et ça fait 33 ans moi que je cherche, et je trouve quand même certaines choses sur l'église de Lostange. Au Moyen-Âge, elle dépendait de la vicomté de Turenne, Lostange, qui était appelée Lostangeas, même au Moyen-Âge. Alors Lostange, ça veut dire, paraît-il, le pays des anges, parce que sur le retable que vous avez vu ce matin, il y a une vingtaine d'anges qui sont tout autour du retable qui est en bois. Alors il est aussi en chêne, aussi, parce qu'il a été restauré, ce retable, hein, c'est vrai, il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est l'association des Amis de Lostange qui a contribué, qui a participé il a été il y a quelques années de ça. Alors quand la personne là vous a dit que le retable avait été comment dirais-je,
moi j'ai un papier qui vient du ministère à Paris, du ministère de la Culture. Le retable a été restauré sans autorisation. Il avait été restauré. Alors je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant. Voilà, ce retable, et j'ai le papier, parce que j'ai un papier qui vient directement du ministère de la Culture. J'ai le papier, je ne sais pas où, mais je l'ai, ce papier. Et ce retable a été restauré sans autorisation. Le retable, l'église, elle est plus grande, parce que avant la forteresse, l'église elle était, si vous voulez, incorporée avec voilà dans le château. Alors il ne reste que du château, le puits du château. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce matin, le puits du château qu'on appelle le puits du château. Alors ce puits, l'association, nous l'avons fait fouiller, ce puits. Bon, on n'a rien trouvé malheureusement à l'intérieur, mais voilà, même sur le plan cadastral de 1832. On voit bien qu'il y a le puits, mais le puits est beaucoup plus éloigné qu'il est actuellement. Ce qui prouve que l'église de Lostange a été modifiée ou restaurée ou reconstruite. Alors, on dit, moi j'ai des papiers également, qu'elle a été refaite en 1876. Je ne sais pas si elle a été refaite ou arrangée, je ne sais pas. Enfin, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Voilà. Et donc pour en finir avec Lostange, avec le bourg de Lostange, parce que ça je parle du petit bourg de Lostange. Quand vous montez, d'abord on voit cette fameuse côte là, on voit bien que c'est à la pointe, il y avait un château fort, hein, parce que quand on remarque bien, quand on se promène avec mon épouse, moi j'aime les châteaux et j'en ai visité quelques-uns châteaux, croyez-moi, et tous les châteaux forts sont sur des collines. Et là, on voit bien que la côte du bourg, comme on appelle la côte du bourg, eh ben, ça atterrissait au château. Voilà. Donc, bien sûr, moi j'invite les gens à venir à Lostange, d'abord à se promener, à venir se promener à Lostange, peut-être pas quand il fait très chaud, comme ça, comme aujourd'hui, voilà. Mais quand il fait, disons, moyen, saison, un peu. Oui, voilà, il y a des champignons. Bon, alors il faut qu'ils fassent attention, parce qu'encore quand même, il y a des chasseurs. Moi j'ai chassé aussi, je sais ce que c'est. J'ai chassé les sangliers là-haut justement à Lostange. Bon, bien entendu, même à la télé, ils disent qu'il faut faire attention. J'en suis conscient. Enfin, on peut venir tranquillement, personne ne vous dira rien. Il y a 2 sentiers pédestres qui partent tous les deux de l'église, dont un qui part donc de l'église et qui va au fameux, au fameux village de la Gaille où il y avait un château. Voilà. Il y en a un autre qui fait tout le tour du bourg. Hein. Alors là, bon, il est pas mal, il fait 7,5 km ce sentier pédestre, et on traverse des petits ruisseaux, enfin bon, il est très agréable. On a bien aidé, on aime bien, la municipalité. Nous avons aidé pour le retable, c'est nous qui avons payé une bonne partie du retable. Hein. Nous avons payé aussi pour faire effectuer les fouilles dans le puits, c'est nous qui avons payé. C'est notre association. C'est-à-dire que l'association, ceux qui veulent adhérer à l'association, c'est 15 €. Donc, je pense que c'est pas très cher par rapport à d'autres associations qui sont beaucoup plus importantes. Mais si on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire. On ne pourra pas aider la municipalité. C'est pas possible. Ce qu'on voudrait faire un peu plus tard, c'est continuer des fouilles. Parce que les fouilles, sûrement que sur la place, sous la place de l'église, à la place justement de cette mairie, qui était avant une étable à vaches, parce que moi personne, il faudrait que l'on continue. Parce que si on a trouvé une tour, et puis je ne sais pas si vous avez vu, on l'avait marqué la tour comme ça, c'était quand même une tour assez importante que nous avons trouvée. Donc si on continuait, moi je trouve que ça serait intéressant pour l'histoire de la commune, et même pour... Il n'y a rien à voir, c'est vrai qu'il n'y a rien à voir, mais justement, s'il n'y a rien à voir, il faut qu'il y ait quelque chose à voir. Je suis Henri Pied-Derrière. En fait, je suis une pièce rapportée du village. Tout simplement, moi j'ai connu tout parce que je suis marié avec une personne dont la famille est née ici. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je peux dire. Bon, je suis retraité, j'habite ici régulièrement depuis 2 ans, mais je viens depuis plus de 40 ans.
Qu'est-ce que vous me disiez tout à l'heure par rapport à cette faille? Alors, cette faille qui, à mon avis, n'est pas suffisamment mise en valeur, c'est une faille géologique qui sépare le bassin aquitain du massif central. Aussi, alors moi je ne suis pas géologue, mais il y a une différence de pierre très marquée. D'un côté on a ici du grès et de l'autre côté c'est de la pierre magmatique. Voilà, donc je souhaiterais effectivement moi qu'un jour ça soit mis en valeur, comme ça a pu l'être pour la faille de Messac, qui elle sépare au contraire du calcaire et du grès. Voilà. Et cette faille se trouve sur la commune de Lostange? Elle se trouve sur la commune de Lostange. Une partie de nos habitants sont donc sur la partie aquitaine, si je peux dire, et de l'autre sur le massif central. Voilà. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Alors, visiblement, en l'état actuel des choses, on ne voit rien. Donc, c'est en voyant, en étudiant les pierres, simplement qu'on peut s'en rendre compte. Alors, un retable, c'est une pièce architecturale, telle que vous la voyez ici, décorative, et qui est retable parce qu'elle est au-delà, derrière l'autel, rétra-tabulo. Rétra-tabulo, c'est une pièce derrière l'autel. Donc voilà pourquoi c'est ainsi. Ce sont des pièces qui peuvent, on peut dire, remonter déjà vers le XIIe siècle. On commençait déjà à trouver des retables, pas forcément sous cette forme. On trouvait déjà des retables à l'époque. Aujourd'hui, celui-ci, c'est ce qu'on appelle un retable tridentin, car il est issu des décisions du Concile de Trente entre 1545 et 1563. Il s'agissait de la contre-réforme, c'est-à-dire que l'Église catholique cherchait à mettre en valeur sa foi par rapport à la foi protestante, qui s'était nettement, qui avait une grande influence à cette époque, avec notamment bien sûr Luther et ses successeurs comme Calvin par exemple. Donc ce retable, même s'il date d'un siècle plus tard, est directement issu de ce souci de mettre en valeur la foi catholique, et particulièrement, je vais dire, deux choses. Vous voyez le tabernacle qui ressort à l'avant, qui met en valeur essentiellement donc la communion, c'est-à-dire l'Eucharistie, un symbole très important pour l'Église catholique, et également, contrairement totalement en opposition avec la doctrine protestante, la mise en valeur de la Vierge et des saints. Voilà un petit peu l'historique tel qu'on peut le faire. Maintenant, j'en viens à un ensemble ici dans lequel c'est incorporé. D'abord, je vais vous donner une date, le 2 mai 1878. Alors pourquoi le 2 mai 1878 ? C'est un jour important puisque on inaugure différentes choses. D'abord, l'église elle-même, qui a été reconstruite en 1876, et puis on vient de restaurer ce retable et en même temps inaugurer différentes choses qui sont par exemple les deux autels latéraux qu'on ne voit pas ici tout de suite, et également un chemin de croix qui n'est plus celui qu'on a de l'époque, mais dont je vous parle, le nouveau, je vous en parlerai un petit peu. Alors l'œuvre en elle-même, elle date, on peut dire 1680, en tout cas entre 1675 et 1685. Elle est l'œuvre d'un artisan, c'était plutôt de l'artisanat à l'époque, la famille Tournier, qui venait de Gourdon, dans le Lot. Donc, il n'est pas unique, il y a différents retables de cette époque dans plusieurs communes avoisinantes qui ont le même thème de la Passion du Christ, car c'est bien, bel et bien le thème de la Passion du Christ qu'on trouve ici indiqué. Donc, œuvre de 1680 avec différents thèmes, la Passion, alors avec une montée, vous voyez, il y a un peu différents niveaux. On va dire que pratiquement le premier niveau, c'est un peu la vie terrestre du Christ. Ensuite, on a
les grands symboles de l'Église avec Saint-Pierre et Saint-Paul, et enfin, en haut, la Jérusalem céleste, donc l'arrivée aux cieux, au paradis. Alors si on détaille un petit peu les différentes scènes sans rentrer trop, alors vous avez complètement à gauche, pour prendre au niveau le plus bas, le jardin de Gethsémani, à gauche. Ensuite, vous avez la flagellation du Christ. Au centre, vous avez bien entendu la crucifixion. Ensuite, à droite, vous avez l'Ecce Homo, donc la présentation la population du Christ, entourée symboliquement par un Romain et un Juif, et à l'extrémité, Véronique prenant l'empreinte du visage du Christ. Alors, pour ce qui concerne les personnages, en partant de gauche à droite, vous avez saint Antoine de Padoue, puis Saint-Pierre, puis Saint-Roch, à droite, et saint François d'Assise. Au-dessus, vous avez à gauche Saint-Pierre, aisément reconnaissable à sa clé ici, et à droite, Saint-Paul. Et au-dessus, vous avez à nouveau une figuration du Christ, et à droite, de sa mère. Enfin, la statue que vous voyez est de la même époque, mais n'appartient pas au retable d'origine. D'accord. La restauration date donc de 1878. Alors, il ne s'agit pas de la peinture d'origine, dans la mesure où j'ai appris très récemment, à la suite de l'étude d'une historienne, que l'entreprise Peuc, qui avait donc restauré, l'avait entièrement gratté. En tout cas, il a choisi de très belles couleurs pastel qui ont bien tenu, puisque lors de la dernière restauration qui date de 2004, ici, le travail pour le retable lui-même a été léger. C'est un nettoyage de ce qu'il pouvait y avoir dessus comme fumée des bougies ou taches diverses qui, avec le temps, s'imprègnent. Donc c'est essentiellement un nettoyage qui a été effectué, mais quand même un nettoyage assez à fond. C'est fabriqué en quoi? Alors, c'est du noyer, à l'exception de quelques figurines en tilleul. C'est que du bois, donc? Que du bois, que du bois. Bon, l'armature derrière est une armature très élémentaire. Il n'y a vraiment que cette partie-là qui soit vraiment marquée. Combien de temps ça a dû mettre pour fabriquer ça? Très peu. Alors très peu. D'abord, ça a été fabriqué directement sur place là-bas, à Gourdon ou dans les environs. Ils étaient plusieurs dans la famille. Ils étaient assez nombreux, les tourniers, et ça a été fait sur place et ramené et monté ici. Mais ça a été apparemment extrêmement rapide. Je vais dire dans une certaine mesure, puisqu'on retrouve des choses non pas identiques mais similaires dans d'autres églises, ils avaient déjà une technique un peu industrielle. Alors c'est pour ça d'ailleurs que selon les retables et les personnes qui ont sculpté, on n'a pas toujours exactement d'un retable à l'autre les mêmes qualités de sculpture. Celles-ci sont quand même très très réussies, avec des caractéristiques propres au tournier. Alors, j'ai fait allusion à l'entreprise Peuc de Tulle, qui a restauré donc en 1878 le retable, mais il n'a pas fait simplement ça. En même temps, il a fait les deux petits autels latéraux, dont celui-ci, et également la chaire qui est derrière, et donc vous pourrez filmer le cas échéant. Alors, on voit très clairement que notre église est consacrée à Saint-Pierre. En effet, ici, vous avez d'abord une statue de Saint-Pierre qui est au-dessus, et en dessous les armes vaticanes, donc les armes du Vatican, avec les clés de Saint-Pierre et la tiara, juste en dessous. Alors j'ajoute que si on regarde notre table de près, on s'aperçoit que
Saint-Pierre y figure 3 fois, donc c'est vraiment lui qui est mis en honneur, sans compter que là-bas à gauche, vous avez aussi un vitrail de reniement de Saint-Pierre qui montre que cette église lui est vraiment consacrée. Voilà. Merci. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du chemin de croix qui avait été inauguré en même temps que l'église le 2 mai 1878. Bon, ce chemin de croix n'existe plus et il y a 2 ans, un nouveau chemin de croix a été commandé qui a été béni par Monseigneur Laglaise le 23 décembre 2023. Donc ce nouveau retable, ce nouveau chemin de croix est absolument intéressant. C'est une œuvre artisanale d'une sœur Mercedes, une bénédictine. Et nous avons recherché, et nous lui avons demandé effectivement, de s'approcher le plus possible du retable. Alors, quand on veut être attentif, on s'aperçoit en effet que toutes les petites billes qui sont autour sont identiques, on retrouve le même schéma chez Tournier. Et ça, c'est bien d'avoir pu réaliser cette performance, de faire un entourage qui rappelle celui du retable, des figures du retable. On me faisait remarquer aussi assez justement, ce que je n'avais pas trop remarqué moi-même à tort, c'est que les couleurs sont aussi assez proches du retable. On a un bleu clair assez pastel, et par exemple, une tunique, la tunique du Christ, d'un rouge flamboyant, d'un rouge champ, qui rappelle effectivement également la tunique du Christ sur le retable. Voilà. Merci. Dans le village de Lostange, à la place de la vieille tour, de l'église l'armée des anges, s'élève l'air des troubadours, petite note magique qui s'égrène au gré du vent, rappelant la fière histoire de la noblesse d'antan. Village de Lostange, plus de traces de seigneurs, de gentes dames ni leurs pages, leur château a disparu, ne laissant que quelques traces près des douves de la tour de garde, le blason du lion rouge armé et celle de nos jours. Vous êtes... Je suis le président des Amis de la chapelle Saint-Roch, petite chapelle sur un village de l'Ostange qui s'appelle Blavignac. Cette chapelle remonte sans doute autour du Xe siècle, XIe siècle. Elle appartenait aux hospitaliers qui possédaient un domaine sur Blavignac ainsi qu'un château dont il reste encore une construction très présente. Et donc cette chapelle était consacrée à l'époque à Saint Jean-Baptiste. Et puis en 1630, il y a eu une épidémie de peste. Et les habitants de Blavignac ont fait le vœu de consacrer la chapelle à Saint-Roch si la peste ne touchait pas le village. Et selon la tradition, parce que c'est trop oral cela, l'épidémie de peste s'est arrêtée à quelques kilomètres à peine du village. Et donc, en 1630, les habitants de la commune, du village, parce qu'elle appartenait directement au village de Blavignac, ont consacré cette chapelle à Saint-Roch. Et depuis, il y a chaque année un pèlerinage que l'on poursuit encore. Cette année, il va avoir lieu le 16 août, avec une procession, avec une célébration eucharistique et la vénération des reliques, parce que dans les années, en 1780,
les habitants ont obtenu de la part du Vatican une chasse avec des reliques de Saint-Roch qui sont confirmées par Pie VI en 1781 et cette chasse est aujourd'hui disponible à l'église de l'Ostange, pas à la chapelle. D'où viennent les gens pour ce pèlerinage? Alors, traditionnellement, c'était les gens de la commune de l'Ostange, avec une bénédiction des animaux, bénédiction du sel pour les animaux, pour protéger la commune, les cultures, etc. de l'Ostange. Aujourd'hui, il n'y a presque plus d'habitants de l'Ostange qui viennent. Les gens viennent de 20-30 km autour pour un petit pèlerinage champêtre, tranquille, sympa, voilà. Et cette année en plus, on fera ensuite un pique-nique partagé et après, Henri Piéderrier nous présentera une conférence sur la Via Dolorosa et donc en rapport avec le nouveau chemin de croix de l'église de Saint-Pierre de l'Ostange. Dans le village de l'Ostange, à la place de la vieille tour de l'église l'armée des anges, s'élève l'air des troubadours, petite note magique qui s'égrène au gré du vent, rappelant la fière histoire de la noblesse d'antan. Village de l'Ostange, plus de traces.